Ouais, c'est une dinguerie. Appel, je sais que tout le monde n'est pas favorable, tout le monde n'est pas pour le fait qu'elle parle avec moi, ça en dérange certains. Mais voilà, ce que je peux vous dire et que j'ai appris ce matin, mais que de toute façon, on en reviendra je reviendrai dessus sur le live, c'est que donc j'ai appris tout à l'heure qu'apparemment Carla avait porté plainte samedi. Il faut savoir qu'il y avait une plainte de déposée bien avant, mais de la part de Carla. Et ça, je vous le dis, pareil, c'est de sources sûres. 3 février, les amis, écoutez bien parce que l'histoire, elle m'a fait un petit peu froid dans le dos, à moi et à ma femme, quand elle nous l'a raconté tout à l'heure. Donc, Wardan nous explique que le 3 février, Danae et sa fille étaient interpellés par le commissariat de police. Donc, ils sont partis à leur domicile, ils ont perquisitionné la maison et ils ont pris l'ordinateur, tablette, enfin tout ce qu'ils ont trouvé. Suite à ça, Danae et sa fille ont été placés en garde à vue pour une durée de 36 et c'est véridique. C'est la maman de Carla qui avait déposé plainte. Carla, à ce moment-là, était à Dubaï. Elle est en tournage, il me semble. Donc, quand j'entends tout à l'heure que Carla a propre nom a porté plainte seulement samedi, mais la mère de Carla avait déjà porté plainte, puisque le 3 février, Danae était en garde à vue. Apparemment, de ce que me dit Warda, puisque c'est le témoignage de Warda qui est au milieu de cette histoire et qui, je pense, du coup, est bien placé pour savoir ce qu'il en est. euh, En sortant de la garde à vue, Danae a chopé un petit peu le seum contre Carla, et étant donné que Marc lui avait déjà contacté Danae pour en savoir un peu plus, puisque avait apporté son témoignage et avait expliqué ce qui se passait un petit peu à Marc, bah pour se venger, Danae a envoyé certaines vidéos où on entend la voix de Carla, etc. Ça, c'est véridiquement ce qui s'est passé. Donc hier, dans TPMP, quand ils ont dit oui, elle est soumise au secret professionnel, c'est pas elle qui a envoyé au blogueur les audios, c'est quelqu'un sous clé USB. Non, c'est pas vrai, qui les a envoyés à Marc, et c'est bien pour ça que Marc, je sais pas si vous voyez, mais il descend pas trop Danae. Il parle Carla, 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 mais Danae, il la descend pas du tout même. Parce que c'est elle qui lui a donné tout simplement. Maintenant, il y a un hic dans l'histoire. Vous allez me dire, qu'est-ce que Wardal vient faire là? Pourquoi est-ce qu'elle a prévenu Marc, etc. Le hic, c'est que cette Danae, elle a des clients. Excusez-moi, je viens de manger. Elle a des clients comme Carla, des gens un peu dans le showbiz et tout. Mais c'est un charlatan. En vrai, elle n'a pas de don. Elle fait croire simplement. Et quand elle a des clients qui sont fortunés, qui ont de l'argent, si elle veut qu'ils reviennent, il faut qu'il y ait du résultat. Donc, elle fait appel à cette Warda. Elle fait même très souvent appel à Warda pour des travaux. Sauf que cette Warda, elle enregistre tout. Donc, tout ce que je vous dis, en fait, là, il y en a la preuve. Le fait qu'elle était en garde à vue, vous allez voir, puisque Warda va vous mettre toutes les vidéos, tous les audios, et maintenant, vous la connaissez, la voix de Danae. Voir que quand elle est sortie de garde à vue, la première chose qu'elle a fait, c'est appeler Warda en lui disant, écoute, la famille de Carla a porté plainte contre moi, là j'ai des problèmes, il faut que tu jettes un sort à Carla pour qu'elle me laisse tranquille avec... Et je disais, donc elle lui a dit, il faut que tu jettes un sort à Carla pour qu'elle me laisse tranquille avec la justice. Et Warda lui a fait croire qu'elle l'avait fait. Or, pas du tout, puisque Warda commençait à en avoir marre, que En fait, il y a énormément de personnes qui viennent se plaindre à Warda, en disant, voilà, je me suis fait voir par Danae, elle me doit 24 000 euros, elle me doit 3 000 euros, elle me doit... Donc, Warda n'a pas ressenti l'envie d'aider cette Danae. Elle lui a dit, reste dans... Vous savez, c'est quoi le pire, le truc qui m'a fait froid un petit peu dans le dos? C'est que, et vous allez le voir, parce qu'elle a toutes les consultations et elle compte les rendre publiques. Donc vous allez tout voir. Euh, Lors d'une des consultations, avant que Nae soit en garde à vue, elle demande à Warda euh, de lui prédire un petit peu ce qui va se passer pour elle. Est-ce que je vais être connue, etc. Machin. Ça, vous allez le voir, vous allez l'entendre de vos oreilles. Et la fille de Danae, c'est quelqu'un qui rêve de célébrité. Donc elle fait que de dire à Warda, est-ce que je vais être connue, etc. Et Warda, elle lui répond en gros, tu vas être connue, oui, oui, tu vas être connue, mais on dirait qu'en fait elle parle de ce qui est en train de se passer là. Tu vas être connue, mais pas dans le bon sens. Elle lui prédit, je sais pas si c'est une prédiction ou c'est quoi, mais en tous les cas, elle lui donne une série d'initiales. La série d'initiales, je l'ai. Donc elle lui prédit le 3, le Y, le C, le O et le 8. Et comme ça, au début, j'ai pas trop compris. Et ça, de toute façon, vous allez avoir les dates et tout. C'était avant qu'elle fasse la garde à vue.
publiquement, etc. Et donc, qu'est-ce que c'est le 3, le Y, le C, le O et le 8? Elle m'explique que le 3, donc, elle a été placée en garde à vue, elle et sa fille. Ça n'était pas encore passé quand elle lui avait donné cette série d'initiales et de chiffres. Y. Y, pourquoi? Elle m'explique et elle me dit que de toute façon, sur la déposition, etc., le commissaire qui s'occupe de cette affaire, de l'affaire Carla Moreau, etc., il s'appelle Johan. Donc, elle me donne le prénom exact. C, pourquoi C? Donc 3Y, C. C, pourquoi C? Carla Moreau. O, je sais plus ce qu'elle m'avait dit. Et 8, le 8, c'était quand, janvier ou février? Ça a coupé, je disais, elle me dit que le 8 février également, il s'est passé un événement important. Donc je lui demande quoi, et elle me dit, ça va sortir là dans les jours qui viennent, j'attends que eux, ils se prononcent, mais j'ai énormément de choses à dire. Euh, ok, très bien. Je lui dis donc, toi, tu étais au courant de tout ça, c'est toi qui as prévenu Marc Blatta. Pourquoi avoir prévenu Marc Blatta? Elle me dit, dans un premier temps, je t'ai contacté toi. Donc elle me dit la date est exacte. Elle me trouvait plus sur les réseaux, mais elle a contacté ma femme. Malheureusement, comme vous le savez tous, on a eu beaucoup de problèmes de famille ces derniers temps. On a été très éprouvés et je l'ai même pas vu le message en fait. Donc elle a envoyé un message à Marc Blatta. Elle avait déjà eu affaire à lui, rappelez-vous, à l'époque de la polémique, IM a fait de la sorcellerie à son ex-mari, etc. Bah, c'était Warda, la personne chez qui IM aurait, soi-disant, eu des recours un peu bizarres, séduire son ex-mari, patati patata. Donc voilà. Cette Warda, elle m'explique également que dans ce milieu, c'est quelque chose de très très courant, qu'elle a énormément de clients dans ce milieu et que d'autres têtes et d'autres noms risquent d'être éclaboussés très rapidement. Donc c'est je lui ai demandé un live en fait en direct, je lui ai même demandé une interview pour vous dire, puisque, euh, puisque je me lance dans les interviews comme vous le savez, et elle a accepté le live. Elle m'a dit tout à l'heure, ok pour ce soir, ou sinon au maximum demain. C'est ce qu'elle m'a dit. J'espère qu'elle tiendra parole, mais au vu de l'échange qu'on a eu tout à l'heure, parce qu'on s'est eu vraiment 2 heures au téléphone, et je suis encore bouleversé de notre appel et de tout ce qu'elle m'a dit, mais au vu de nos échanges, je pense que c'est une personne de parole. Donc voilà.